Wesh YouTube, C'est Yaya. et Lana. Après une longue absence, nous sommes enfin de retour. On a pris le temps de bien réfléchir et de prendre en considération toutes vos critiques. Et on repart de zéro avec de nouveaux concepts. On partagera l'actu sneakers et streetwear. Vous le découvrez au fil des jours et j'espère que ça va bien vous occuper pendant le confinement. N'hésitez pas surtout à liker, partager et puis surtout nous suivre. Activez la cloche. I got Molly. I got dope. Précédemment, on a dit qu'on allait vous divertir pendant le confinement. C'est ce qu'on va faire avec notre première vidéo pour la reprise. Ça va parler des collaborations les plus marquantes selon nous. Let's go. Tout d'abord, Supreme Louis Vuitton. C'est sorti le 30 juin 2017 et c'est une collaboration qui était super attendue par les hypebeasts parce que c'est la première fois qu'une marque de luxe s'associe à une marque de streetwear. Bon, la question du prix se pose pas, hein. C'est les prix Louis Vuitton avec la qualité suprême. C'est pour ça que l'accueil réservé à la collab était incroyable, mais la qualité n'a pas du tout suivi. C'était une gamme de prix qui était proposée qu'aux riches, on va pas se mentir, tu vois. Oh, le hoodie à plus de 2K, qui va mettre ça, tu vois. En plus, bon, je suis désolé, il n'y a eu aucun effort graphique qui a été fait. Oh, le hoodie, il est blanc et rouge. Frère. Tu vois, un enfant de 8 ans pouvait le tenter, celui-là. Hein. Je veux dire, tu mets le monogramme Louis Vuitton et derrière, c'est bankable. Je veux dire, il y avait autre chose à attendre de la collaboration. La collab était incroyable, mais à tel point que même les médias traditionnels ont été forcés de traiter le sujet et de parler de Suprême, qui était quand même très confidentiel pour le grand public. La télé en a parlé, la radio en a parlé. Enfin, c'était incroyable. Et pour l'anecdote, au tout début de Supreme avait plagié le monogramme Louis Vuitton en prenant juste le S et les petits losanges comme ça, sur des bobs, 2 bobs. On les remettra là, je sais plus c'est quoi. Ensuite, on va vous parler de l'iconique collaboration entre Dior et Jordan. Alors celle-ci, elle est beaucoup plus actuelle, beaucoup plus récente. Hein. Elle est sortie le 6 avril 2020. Elle inclut l'iconique Jordan 1 dans les deux versions, la high, la basse, et quelques pièces d'habillement hein, qu'on a pu voir notamment sur Travis Scott pour la publicité. Alors ces fameuses Jordan 1, elles sortiront à un prix de vente avoisinant les 2K, hein, l'une étant un petit peu plus élevée que l'autre. La cote à la revente par contre, elle a explosé. J'ai regardé les tarifs, la version haute est à peu près à 6-7K, tandis que la basse elle est à quand même 5500, minimum 6000. C'est un bon billet quoi. Elle a été vue pour la première fois à Miami au défilé Dior de Kim Jones en collaboration avec la marque aussi. On enchaîne avec une collaboration inattendue cette fois-ci, Palace et Ralph Lauren. C'est vrai, personnellement une de mes collaborations préférées, improbable sur le papier. Parce qu'à la base ça part d'une grosse rumeur, avec plein de mock-up etc. Mais personne pensait que ce serait réalisable. Que ça réunit quand même un poids lourd du semi-luxe américain, Ralph Lauren, et un des pontes du streetwear, hein, Palace. Sauf que Ralph Lauren n'a jamais collaboré auparavant avec une autre marque, quelle qu'elle soit. Contrairement à Supreme, là au moins c'est de la bonne qualité. Corps du Roi c'est un velours de super qualité. Et par rapport à Supreme, la différence c'est que là faut mettre le prix, mais on sait pourquoi. Donc Lana, la Balenciaga Crocs. On va pas s'attarder beaucoup sur la collaboration, hein. Enfin, marquante car immonde à mes yeux. On voit qu'il y a du travail dessus, c'est pas là le problème, hein. La Crocs de base elle a été retravaillée. Ce qui est bien pour une collab, hein, c'est ce qu'on attend. Enfin, tu dis Crocs retravaillé, mais c'est juste une Crocs avec une plateforme en fait. Ouais, entre autres, ouais, le rendu est terrible, le prix est infernal pour le rendu. On parle quand même de 600-700 balles, hein, c'est pas 50 balles qu'on lâche comme ça. J'avoue ne toujours pas comprendre l'énorme hype autour et surtout par le monde de la mode pour cette immondice. Mais... Voilà, des Crocs plateforme avec des pins dessus. Gang gang. Maison Château Rouge avec Nike, 30 novembre 2019. Maison Château Rouge qui est une maison couture dans le quartier de Château Rouge à Paris, créée par Youssouf Fofana, qui est d'inspiration africaine. Ce fameux Youssouf, il a eu carte blanche sur sa paire qui est une Jordan 1 Mid. Qui faisait partie du pack Fearless. Fearless qui était un programme de Nike qui proposait à des créateurs connus ou moins connus de faire une collab avec eux. Le résultat de la paire, il est incroyable, super réussi.
Pourtant, la Jordan 1 Mid, elle est absolument pas appréciée par la communauté, surtout récemment, mais elle est bankable. Ensuite, je vais vous parler de deux collaborations bien différentes réunissant le PSG, une avec Jordan et une avec Bape, marquant pour le grand fan du PSG que je suis, notamment pour le virage qu'a pris le PSG ces 2 dernières années. On voit qu'ils veulent vraiment prendre une place dans la mode, dans le streetwear en général, être visible dans ce secteur. La collaboration avec Jordan, elle n'a jamais été faite auparavant par un autre club. Ça a ouvert de larges portes au club. Il faut savoir que ça a ramené vraiment une énorme manne financière au PSG. Ce que je pense de la collab entre PSG et Jordan, c'était incroyable pour la Ligue des Champions. Ils ont fait une dinguerie. Un flot de malade. Noir, sobre, classe. Dinguerie. Mbappé incroyable dedans. Bon, ils sont pas allés loin l'année là, C'est ça. mais 2 ans après, c'était nickel. Par contre, ce qui est de Bape, je trouve que c'est 2 marques qui ont Rien à voir. plus que rien à voir. C'est que là, quand tu les mets ensemble, ça rend Aucun intérêt. C'était éclaté au sol. Je trouve ça moche. Si vous nous suivez depuis longtemps, vous saurez qu'il y a une collab. Pour ceux qui nous rejoignent ou qui ne connaissent tout simplement pas l'histoire, j'avais gagné les foutus draps de Ikea Virgil Abloh et en fait c'était des draps une place, donc inutile. La collaboration de Ikea et Virgil Abloh, elle arrive à l'apogée de Virgil, juste après sa collaboration avec Nike. De nombreuses marques l'ont démarché, dont Evian, dont il a designé quelques bouteilles. Éclaté. J'ai même pas dit. En toute honnêteté, éclaté. J'ai même pas dit. Cette collab, c'est tout simplement une réussite. Virgil Abloh, Ikea. Comme tu l'as mentionné, il a quand même fait pas mal de collabs. La plus forte, ça reste bien entendu Ikea, hein, le géant du meuble suédois. Ils lui ont laissé carte blanche pour réaliser des pièces d'ameublement ou d'accessorisation. En sont sorties les pièces suivantes, hein, literie, chaises, beaucoup de tableaux, des énormes tapis. Et en parlant de ces fameux tapis, la hype était telle qu'à leur première soirée de lancement à Paris, les gens se les sont arrachés et se les revendaient cash dans la rue pour minimum 1000 balles. Cette fois-ci, on va vous parler d'une collaboration un petit peu plus ancienne qui intervient entre Heineken et Nike SB, donc Nike Skateboarding. Moi, elle m'avait marqué à l'époque, vu l'ampleur des 2 firmes qui collaborent, hein. Surtout à quel point en fait elles sont éloignées de leurs domaines respectifs. On parle quand même d'une entreprise de bière, donc qui est leader de bière, et Nike qui n'était pas du tout dans ce secteur-là. La paire en question, pourtant, elle est incroyable. Elle comprend le logo de la marque qui est apparent en plus, l'exacte couleur d'Heineken, hein, donc un vert très très vif et qui laisse peu de doute sur l'inspiration de la paire. Elle bénéficie également d'une énorme cote sur le marché de revente, entre 4500 et 6500 selon les tailles. C'est énorme pour une 3300 Elite. Pour finir, la Air Max 97 MSCHF featuring Inri, Jesus Shoes aka Walk on the Water. Pourquoi Walk on the Water? Parce que dans la bulle de la 97, on va vous la mettre juste ici, il y a de l'eau de vie. Non. Gros, t'es un zinzin, t'aimes trop l'alcool. T'aimes trop ça, frère. Pourquoi Walk on the Water? Parce que dans la grande bulle d'air de la Air Max 97, ils ont mis de l'eau bénite pour signifier un peu Jésus qui marche sur l'eau à l'ancienne. Dark Kirby. C'est ça ton problème. Sinon, elle est full blanc immaculé, un peu comme la Vierge Marie. Et au niveau du lassage, il y a la croix avec Jésus crucifié dessus. D'ailleurs, pour la petite anecdote, à l'avant de la paire, on retrouve MT1425 qui signifie Matthieu 1425, qui fait référence au verset de Jésus marche sur l'eau. Après ce moment d'absence, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, un petit like, un pouce, un partage, et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Et une petite dédicace à Zocomo, merci pour les travaux colossaux. L'intro c'est lui, les transitions c'est lui, le montage c'est lui, donc shout out to him. Merci frérot.